Votre projet Discover, c'est un projet d'intelligence artificielle qui vise à analyser des images. Le but, c'est de prendre une image en entrée et de l'interpréter pour qu'un expert puisse l'analyser. Par exemple, devant moi, j'ai un plan du fonds patrimonial de l'école des ponts où on pourrait imaginer vouloir extraire toutes les primitives géométriques, les arcs de cercle, les lignes, etc., qui ont un sens pour un expert et qu'on voudrait pouvoir extraire automatiquement. Là, on est sur une carte historique, et bien sûr, sur une carte historique, il n'y a pas une légende universelle. Par contre, en tant qu'humain, quand on regarde tout de suite, on s'aperçoit qu'il y a des formes qui sont répétées. Il y a des taches vertes qui vont correspondre aux différents arbres, il y a des hachures qui vont correspondre à des champs. Le but du projet, c'est de pouvoir extraire ces informations sans que l'expert ait à les annoter particulièrement sur un document. Concrètement, la manière dont ça va fonctionner, c'est qu'on va essayer de partir d'une base de données d'images numérisées, par exemple là un texte qui a été chiffré, et d'extraire les formes élémentaires qu'on va trouver dedans, ici des caractères. Et non seulement de les extraire, mais aussi d'être capable de les identifier dans chacune des images de manière individuelle. Pour faire ça, on va s'appuyer sur des technologies d'intelligence artificielle, en particulier des réseaux de neurones, qui permettent d'effectuer de très grandes quantités de calculs en utilisant des cartes graphiques. Dans le projet, on va explorer deux types de méthodes. Des méthodes qui sont basées sur les correspondances, comme c'est illustré sur le cas des œuvres d'art ici, où on a deux œuvres d'art où il y a des éléments qui ont été copiés. On va d'abord identifier les correspondances, et ensuite, à partir du graphe de correspondance, on va extraire les deux éléments qui ont été copiés séparément. Un deuxième type de méthode qu'on va utiliser, ça va être des méthodes d'analyse par synthèse, où on va essayer de comprendre la structure des images en les régénérant, et par exemple, à partir de cette collection d'images, d'essayer de comprendre qu'on a trois types de structures visuelles qui peuvent être positionnées à différents endroits dans l'image et avec différentes couleurs. On va s'intéresser à deux domaines d'application en particulier. Le premier, c'est l'application aux documents historiques, et ici on a l'exemple de la paléographie, où on va essayer de comprendre et d'analyser l'évolution de l'écriture. Un deuxième domaine d'application, c'est l'analyse de l'imagerie terrestre. Si on a un ensemble d'images de port, on va vouloir identifier les structures qui sont répétées, les bateaux, les conteneurs, etc. Et ça permettra d'analyser l'activité du port. Ce projet va donc permettre d'automatiser des tâches d'annotation qui sont aujourd'hui chronophages et fastidieuses pour les experts, qu'ils soient industriels ou historiens.